Toutes les personnes qui font des vidéos de conseils sur YouTube font au moins une vidéo dans une chambre d'hôtel. En général, c'est dans un 4 étoiles à l'autre bout de la planète, dans un pays exotique. Moi, c'est dans un hôtel pas cher d'une banlieue de province. Et on va parler d'actualité avec un article du journal Le Monde. Je me la pète un peu. Je vous ai pas ramené le journal complet, hein, il y a juste la page en question. C'est le journal du 5 avril 2019, je précise le millésime, au cas où vous regardiez ça dans le futur. Et qui s'intitule « Mal manger tue davantage que le tabac ». Et quand on lit le chapeau, 1 décès sur 5 dans le monde est dû à une alimentation déséquilibrée, selon une vaste étude internationale. En l'occurrence, cette page entière est consacrée à une étude de la fondation Gates qui démontre que 11 millions de décès sont imputables annuellement à un mauvais régime alimentaire, contre 8 millions pour le tabac. Et on voit sur le tableau qui nous est donné, par exemple, que les facteurs mis en avant contribuant principalement à ces décès seraient une consommation de sodium de plus de 3 grammes par jour, un apport insuffisant en céréales complètes et aussi un apport insuffisant en fruits, en noix et en graines. L'idée qui vient rapidement quand on lit cet article, c'est quid des gens qui meurent de ne pas manger. L'article pointe que l'étude ne porte ni sur la sous-nutrition ni sur l'obésité, qui sont pourtant deux facteurs importants des problèmes de santé et éventuellement de décès liés à l'alimentation. Et je dis pas que ça fausse les résultats, puisque ce sont globalement des conditions de mauvais équilibre alimentaire. Donc ça rentre dans le cadre de l'étude, mais on nous apprend quand même qu'une étude complémentaire est prévue, ou qu'elle est en cours, on ne sait pas trop, on en attend les résultats à la fin de l'année 2019, qui permettrait justement de pointer l'impact spécifique et global sur ces questions de sous-nutrition ou de surnutrition, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça. L'article interroge différentes personnes, dont le directeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui fait le lien entre l'équilibre alimentaire, et là j'ouvre les guillemets, pour notre santé et pour l'environnement, je ferme les guillemets. Mais la page, Le Monde, revient dans son encadré, donc c'est hors article, c'est peut-être même quelqu'un d'autre qui a rédigé, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les rédactions. C'est un encadré qui ne parle que de la France et qui évoque un manque de produits laitiers dans la consommation courante des Français, alors que cela n'apparaît pas dans le tableau qui synthétise les résultats de l'étude. Donc je ne sais pas très bien si on peut se fier à cet encadré. Est-ce que c'est pas juste le lobby laitier sont nos amis pour la vie, alors qu'on sait que c'est pas vraiment tout à fait ça quand même, faut pas exagérer. Autre biais justement par rapport à ces chiffres, à ces données statistiques qui nous sont présentées, mais c'est un biais qui est peut-être dû uniquement à la simplification des résultats pour leur vulgarisation dans un article comme ça grand public. On montre les effets d'une alimentation trop riche en sodium, mais pas ceux d'une alimentation trop pauvre en sodium, qui pourrait être comparée du coup à une alimentation équilibrée en sodium. Et là pour le coup ce serait intéressant, parce que est-ce qu'on est sûr que c'est les 3 grammes par jour la limite de consommation du sodium? Est-ce que on est sûr que la causalité est vraiment corrélée? Je parle de cet article à propos de cette étude parce que cela me confirme dans mes objectifs, le but de cette chaîne étant d'être en meilleure santé globalement. Donc moins de sel, plus de fruits et plus de fruits à coque, plus de graines, plus de céréales complètes et plus de vidéos. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous.